Ça tourne. Ça tourne. Ouais, ça y est, ça tourne. Ah, puis cette fois, c'est dans... C'est à l'endroit. C'est à l'endroit. Tout à l'heure, la vidéo était inversée. Je sais pas pourquoi. Je tenais... Je n'ai pas compris. Je tenais... Donc, toujours jeudi 21 août, on se retrouve quelques heures après la première vidéo où j'étais malade du bide. À la fin, bon, je vais pas vous dire que ça va super, super. Pourquoi c'est mouillé, là? Ah, ça doit être des glaçons encore, des glaçons que j'ai fait tomber à côté. Bon. J'ai pris plusieurs citrates de bétaïne, ballonnement, digestion difficile, et j'ai pris des sachets de Gaviscon. Des sachets de Gaviscon et Doliprane pour le mal de bide. Dafalgan aussi. Voilà, j'ai mal refermé. Voilà. Le sac de ma petite maman que j'ai demandé à placer dans la tombe avec moi quand je serai incinéré. Le plus tard possible. J'espère bien. Ça, nul ne peut le dire. Alors, on se retrouve rapidement parce que je suis pas vaillant et ça rime. Pour ce que j'ai pas eu le temps de vous montrer tout à l'heure, les deux colis. Alors, c'était 8 heures du matin. J'ai pas fini de vous dire parce que ça y est, je reçois des messages, j'ai eu des notifications, j'ai des SMS, comme quoi je vous ai pas raconté jusqu'au bout mon rêve sur Amaury Vassili. Bon, alors, c'est parce que je m'en rappelais plus. Maintenant, je m'en rappelle un peu mieux. Écoutez, ça n'a aucun sens. J'avais été invité, alors je sais pas comment, est-ce qu'on m'avait connu sur Internet, par M6 Lyon. Alors, M6 Lyon n'existe plus. On avait, avant un décrochage, à 20h35, je crois, des petites infos tous les soirs de Lyon sur M6. Mais ça fait plusieurs années que c'est terminé. Je crois que ça n'existe plus, hein, l'immeuble. Il y avait une enseigne, je me rappelle, à Lyon, vers Lyon-Bellecour. Il y avait M6, mais je crois que ça n'existe plus. Bon, j'ai été convoqué là-bas, reçu, et on m'avait dit qu'on allait faire de moi une star. J'allais chanter à la télé sur un plateau de M6. Alors chanter quoi? J'en sais rien. J'avais le trac. Je voyais comment j'allais m'habiller. Bon, là, il n'y a pas besoin de vous faire un schéma. Et puis, je ne sais pas, hein, je ne me rappelle pas, hein, des détails. À la fin du rêve, j'étais très déçu. C'est un coup de massue, ça rime. En fait, il m'apprenait que c'était pour faire la doublure lumière de Amaury Vassili qui allait passer sur ce plateau et chanter. Donc, en fait, c'était pour le remplacer, pour préparer les caméras par rapport à la chanson. Après, il n'aurait plus besoin de répéter, il pourrait arriver et les caméras seraient prêtes. Voilà, pour son passage télé. Saurait comment le filmer, saurait régler. Voilà. Et j'étais très déçu. Et il est arrivé. Je me rappelle, ouais, il avait ses cheveux longs et un jean en cuir, un pantalon en cuir. Je me rappelle. Et il me parlait, mais après, je me rappelle plus. Je peux pas vous dire ce qui m'a. C'était pas désagréable, hein, mais il était sympa, mais. Voilà. Mais attendez, mais il n'y a que moi qui fais des rêves de dingue comme ça. Puis surtout, je vous dis, j'ai pas vu grand-chose sur lui. Cet été, il n'est pas en tournée, donc je le suis sur ses réseaux, mais il a très peu publié cet été. Donc là, je comprends pas. Je comprends pas. Je comprends pas que je rêve à des trucs comme ça. Je comprends pas. Bon. À 8 heures du matin, je dis bien 8 heures, j'étais dans ce rêve, réveillé d'un seul coup par la sonnerie de l'interphone de ma porte d'entrée.
Bon, c'est le facteur au colis qui a repris, donc cette semaine, et qui m'annonce: j'ai des colis pour vous. Alors j'ai dit: oui, vous pouvez monter, voilà, comme d'habitude. Bon, alors il avait 3 colis. Alors il y en a un qui, c'est sûr que j'attendais pas 3 colis, hein. J'attendais que le colis de mon abonné Galaxia. C'était un colissimo, elle m'avait averti quand elle l'avait posté par mail, donc je savais qu'il arrivait aujourd'hui en principe. Bon, un autre colis, c'était pour quelqu'un d'autre dans l'immeuble, ok. Par contre, l'autre, il y avait un gros carton bien lourd. J'ai dit: mais attendez, c'est pas à moi, j'ai rien commandé de cette taille, j'attends plus qu'une seule chose. Là, c'est la poupée Blanche-Neige 1986 de eBay USA. Mais hier, j'ai encore été voir le suivi, elle est toujours aux USA. Alors ça change de ville, sans arrêt, mais elle est toujours aux USA, depuis que je l'ai payée. Donc je savais très bien, puis de toute façon ça pouvait pas être lourd comme ça, une poupée en boîte. Bon, je comprenais pas. J'ai dit: mais enfin, j'ai rien payé. Il me dit: mais vérifiez. Il me dit: mais si, c'est bien votre nom et tout. Je lui dis: oui, vous avez raison. Je comprends pas. Bon. Et puis alors j'ouvre, et qu'est-ce que je vois? 22 DVD, 2 westerns, encore de mon abonné Bruno. Voilà. Alors que je vous rappelle, j'ai aucun moyen de contacter. Je l'ai dit plusieurs fois, ça bouge pas. Sur la lettre, il m'a pas donné de moyen vraiment de le contacter. J'ai juste son adresse postale. Voilà. Mais j'ai pas son adresse mail. Il est apparemment pas sur les réseaux sociaux. J'ai pas son téléphone. J'ai rien. J'ai rien pour le remercier à part ses vidéos. Mais est-ce qu'il les regarde? J'en sais rien. Sur sa lettre, il ne parle pas des vidéos que j'ai fait en juillet. C'était fin juillet, quand j'avais reçu son précédent colis surprise. Voilà. Alors. Voilà. Alors, le 4 août. Donc, il y a posté fin août. Il n'a pas dû pouvoir y poster avant. Mais bon, je vous dis, je ne savais même pas. Hein. Voilà. Je t'envoie un nouveau lot de DVD western. J'espère que tu apprécieras. Bien cordialement, Bruno. C'est tout. Voilà. Alors, donc le colis de ma chère Galaxia, qui postait beaucoup, hein, à l'époque où il y avait les commentaires, les formulaires de commentaires sous mes vidéos. Alors, le 16 août, vous voyez, là c'est récent, je t'offre ces livres. Tu vas aimer surtout la BD Surprise. Ça me fait plaisir de te l'offrir. Continue ta chaîne malgré les difficultés de la vie. Un dessin pour te rendre le sourire. Et ça rime. Hein. Ton abonné Galaxia. Alors, elle a dessiné Milou. Alors vous voyez, malheureusement, elle avait mis tellement de scotch sur le dessus du carton que avec mon ouvre-LED, j'ai forcé pour réussir à craquer le scotch et j'ai éventré sa lettre. Hein. Les gens ne cesseront jamais d'avoir des rêves. Je suis pas d'accord. Hein. Je suis pas d'accord parce que la majorité des gens que je connais dans la vie, sur Internet, n'ont aucun rêve, aucune passion, aucune collection. Non, je suis pas d'accord. Hein. Les gens, la majorité des gens me dégoûtent, de toute façon. Les gens ne cesseront jamais d'avoir des rêves. Vois ta vie en couleur. C'est le secret du bonheur. Et ça rime. Ouais, enfin, vois ta vie en couleur. Quand vous voyez justement des semaines où tous les jours, emmerde, sur emmerde, sur emmerde, sur emmerde, non, mais attendez, bon... Là, cette semaine, ça a l'air de s'être un peu calmé. En même temps, c'est pas encore la rentrée. Et ça rime. Alors, donc ça, c'était prévu. Un pif poche, mais grand format, vous voyez, spécial comique, hors série. Par contre, alors, il est vintage, elle me l'avait montré en photo. Ah bah oui, effectivement, quand on regarde derrière, qu'on voit Rahan, effectivement,
C'est bien vintage. Par contre, nulle part, je trouve de date. Donc, je sais pas du tout. Je sais pas du tout de quand ça date. Voilà, le vrai pif. Là, il y a Lino Ventura, Ludo, des jeux et des énigmes. 4,50 francs. Ouais, mais bon, pif, pif. Non, il y a Placide des Museaux, j'ai vu. Non, je sais pas. Bon, alors ça, je crois, mais alors je peux me tromper, hein, je crois qu'elle me l'avait pas montré. Je sais, si peut-être elle me l'avait montré, je me rappelle plus. Je me rappelle plus. Si, je pense qu'elle me l'avait montré. Alors, c'est lourd, c'est lourd. Donc, c'est un recueil. Regardez qui c'est qui a ma Blanche-Neige. Un recueil des fameux livres que j'ai. Hein. Rox et Rookie, Le Noël de Mickey. Est-ce que je l'ai? Et j'en ai un, mais est-ce que c'est bien la même édition? Et Merlin l'Enchanteur. Vous voyez, donc la Rox et Rookie édition Nathan. Oh je ne sais même plus. 1985. J'avais 15 ans. Bon, c'est sûr qu'à 15 ans, je ne collectionnais plus Disney. Hein. Donc là, il y a Merlin. Là, c'est le Noël de Mickey. Mais le Noël de Mickey, je l'ai en DVD aussi. Il y a un dessin animé, ouais. Ouais, je reconnais. Il y a une adaptation. Rox et Rookie. Vous voyez, le Noël de Mickey. Alors, on n'a pas la date. Hein. Alors, et ce livre... Alors, elle a trouvé apparemment tous ses livres en boîte à livres. Eh ben, dites donc, c'est plus intéressant qu'ici. Ce soir, j'en fais 3 de boîtes à livres pour ma tournée. On parie combien que je vais rentrer avec que dalle? Comme d'hab. Hein. Bon, c'est très bien. Et puis alors là, Tintin. Alors, j'ai pas compris. Hein. Oh putain, mon ventre. Oh, attendez, faut que je m'assoie parce que là, oh putain. Malgré tous les cachets que j'ai pris. Ouf. Oh. Voilà, là ça va mieux. Mais pourquoi ça tremble là? Vous voyez là quand je filme, c'est saccadé, c'est... Attendez, je mets le flash. Je sais pas ce que va donner la vidéo, hein. Je sais pas, ça a l'air d'être saccadé. Je sais pas. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors moi, j'avais trouvé je sais plus, c'est Tintin ou c'est Astérix, je sais plus. J'avais trouvé un livre dans les boîtes à livres, je sais plus ce que c'était. Tintin ou Astérix, c'était en langue étrangère. Et j'avais compris, j'avais dit, ah ben voilà pourquoi ça n'a pas été pris. Parce que les gens se jettent dessus, hein. J'en trouve très 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 rarement en boîte à livres. Hein. Faut vraiment avoir du bol. Hein. Ou souvent, si on les trouve, c'est qu'ils sont en très mauvais état. Les gens les ont pas pris. Alors, donc c'est Barcelona, c'est espagnol. Ok, donc c'est le... Alors, 1990, c'est le livre espagnol. Mais c'est dingue ça, les trucs qu'elle trouve. 1990. Alors après, oui, c'est évident que des gens ont dû regarder, puis quand ils ont vu que c'était tout en espagnol, ils y ont reposé. Il est neuf, hein. Il est en très bon état. Hein. Fi, F-I. Ah. Non, c'est pas en espagnol, c'est en portugais. Hein. Parce que l'espagnol, je le parle et je le lis. C'était ma langue, Alors, LV1, c'était anglais, LV2, espagnol, LV3, italien. Sono italiano. Non, mais c'est portugais. C'est portugais. Alors, je parle pas portugais. No, c'est pas espagnol, hein, ça. Non, mais les... Mira. Bon, Mira, regarde. À qui voici Tenim en Zorino. Non, mais Gia. Non, mais c'est pas espagnol. Ouh là là. Ah oui, quand il tape Tintin et qu'il baisse la tête. Ouais. Et qu'il loupe Tintin. Ok. Donc c'est bien 1990. Ok.
Bon, alors 1990, mes 20 ans. Et c'est pas les mêmes éditions, vous voyez, qu'en France. Hein. Ah oui, El Temple del Sol. Bah pourtant, ça c'est espagnol. Et puis alors, on va aller voir les DVD parce que j'ai un sacré boulot pour les visionner. Alors, ce qui me fait plaisir, tout d'abord, il m'a envoyé la suite de ses DVD sur Charlton Heston. Je le rappelle, je suis très attaché à cet acteur. Alors moi, je l'ai connu vraiment dans Dynasty, quand il arrive pour lancer la série Les Colby. C'était donc le frère ou le cousin, je me rappelle plus, de Blake Carrington, John Forsythe. Bon. Et mon père l'avait retrouvé, puisqu'on regardait Dynasty en famille chaque samedi soir sur FR3 vers 22h20. Et il m'avait dit, c'est un acteur de légende, il était dans tous les films que j'allais voir en salle quand j'étais jeune, dans les années 50 et 60. Mais moi, je ne comprenais pas. Puis après, au fil du temps, bon, on a vu à chaque diffusion télé Ben Hur, il me disait, je l'ai vu jouer. Les 10 commandements avec Charlton Heston, que j'ai en DVD. Je l'ai vu jouer en salle. Voilà, au fil du temps. Bon. Alors là, je suis content. Je n'ai pas La planète des singes avec Charlton Heston. Je me disais, faudrait que je l'achète. Là, c'est en Blu-ray. Vous voyez, qui me l'a envoyé. Ah oui, il y a 2 langues. Ah bah ça doit être pareil, vous savez, belge, français ou hollandais, belge. Par contre, je crois qu'il en a fait plusieurs. Hein, bon, il y a bien sûr plusieurs films de La planète des singes, mais je crois que Charlton Heston, il en a fait plusieurs. Il me semble. Alors là, on est dans la SF. Il me manque aussi un film, il faudra absolument, que je connais par cœur, mais il faudra absolument qu'un jour je le chope en DVD ou en Blu-ray. C'est Soleil Vert, avec Charlton Heston, qui m'a énormément marqué enfant. On nous l'avait montré à l'école, au collège, et oh là là, cette histoire que les gens, en fait, sans le savoir, mangent des êtres humains dans cette nourriture qui est donnée sous forme de plaquettes dans le film, dans le futur, et que en fait, ce sont des gens morts. Oh là là. Alors, Sauver le Neptune. Oh là là, c'est vieux, ça, je ne l'ai pas revu, mais depuis 40 ans. Oh, depuis combien de temps ce film? Le Maître des îles. Alors ça, je sais pas. Ça a l'air super, hein. Super, hein. Alors, les 55 jours de Pékin. Alors ça, c'est pas vraiment un western. Oh là là, mais c'est vieux. Mais je l'ai vu il y a 40 ans, ce film. Je crois que c'était avec mon père, hein. Alors, voilà un Kirk Douglas. Une corde pour te pendre. Ça, je l'ai pas. C'est très bien. Alors là, par contre, Robert Wagner, La lance brisée. Oh là là, mais c'est vieux. Je l'ai vu il y a longtemps, ce film. Alors là, je connais pas un téléfilm, Charlton Heston, Un tueur dans la foule. Moi, j'ai un téléfilm de 1994 où il est pilote d'avion. Il a les cheveux blancs, hein. Mais là, je connais pas. Hein. John Cassavetes. Alors, Will Penny, le solitaire. Alors ça, c'est ce qui me fait le plus plaisir dans son colis. Je l'ai revu, il n'y a pas longtemps, cet été, ça devait être en juillet, je ne sais plus si c'était sur Arte, ou France 5, ou une chaîne cinéma. Et j'ai été impressionné, alors dedans, il est passé à tabac, à mort, par des 3 cow-boys, contre lesquels il se défend. Hein. Au début, il les cogne, il se défend bien, hein, mais évidemment, il est ceinturé, donc il le défonce. Hein. Et il le laisse pour mort. Et il va mettre des mois soigné par une femme pour se remettre de ses blessures et les rechercher pour les détruire. C'est un de ses plus beaux rôles, les plus complets, où il donne la performance la plus magistrale, et le film est un chef-d'œuvre, hein, un chef-d'œuvre. Et ça m'a déchiré le cœur. Faudrait que certains d'entre vous aient vu le film pour que je puisse en parler. Bon. Alors après, Les 7 mercenaires, j'y avais pas, avec Yul Brynner. Donc, la suite, Le retour des 7.
Alors par contre, je vois, il y en a 4. Donc après, c'est fini. Il n'y a plus Yul Brynner. Hein. Là, alors là, celui-là, vous voyez la chevauchée des 7 mercenaires. Il y a Stephanie Powers. Je collectionne Stephanie Powers par rapport à l'amour du risque et l'amour en héritage. Et le Colt des 7 mercenaires, ça c'est George Kennedy. Donc George Kennedy qui jouera dans Dallas les dernières saisons, Carter McKay. L'ennemi de la famille Ewing et de Ellie et tout ça. Après, il m'a mis des John Wayne. Alors, Eldorado. Ah bah, je me demande si je l'ai pas déjà. Eldorado, ça me dit quelque chose en DVD. Alors, c'est pas cette jaquette que j'ai, parce que je reconnaîtrai. Ah bah, vous voyez d'ailleurs, c'est une jaquette belge. Regardez, il y a le 6 à droite. Regardez là. Il y a 6. Donc ça, c'est une jaquette belge. C'est un des meilleurs films de John Wayne. Alors, Big Jack, oh là là, mais je l'ai revu il n'y a pas longtemps, ce film à la télé. Il me semble que je l'ai vu il n'y a pas longtemps. Oh là là. Alors ça, je connais pas. Hein. Les 4 fils de... Bah, je sais pas, il y a un stickers devant. Je sais pas ce que c'est que ce film. Les 4 fils de Cathy Hondo, très connu. Mais c'est pareil, ça fait combien de temps que je ne l'ai pas revu, Hondo? 20 ans, 30 ans? Et là... Le grand Mac Lintock, je connais pas. Inédit sur ce DVD, je connais pas. Voilà, et puis là, alors, coup de fouet en retour. Alors, coup de fouet en retour avec Richard Widmark et Donna Reed. Donna Reed qui jouera Ellie en remplacement de Barbara Bel Geddes qui était malade, opérée du cœur dans Dallas. La dernière saison où Bobby est tué à la fin. Et après, elle sera virée quand Barbara Bel Geddes reviendra. Et elle était déjà dans un DVD qu'il m'avait envoyé. Vous savez, elle jouait un rôle d'indienne. Un DVD avec... c'est un film avec Charlton Heston, hein, il me semble bien. Ouais. C'était magnifique ce film. C'était avec des très beaux paysages. Comment ça s'appelle? Ah, une grande histoire d'amour, notre très beau paysage western. Horizon lointain, un truc comme ça, Bon. Le fils du désert, ça, le fils du désert, à gauche, c'est le blond. Alors là, coup de fouet, en retour, il y avait un personnage qui arrive pas au début, qui arrive dans la dernière partie du film, un jeune, je sais pas quel âge, hein, un cow-boy, avec un blouson en cuir, un super blouson en cuir. C'était pas très courant à l'époque dans les westerns, plutôt des gilets en cuir, mais des blousons, des vrais blousons. J'étais dingue de son blouson, mais à la fin du film, Richard Widmark le descend dans la rue en duel. J'étais dégoûté, hein, dégoûté. Alors, le fils du désert. Alors ça, c'est l'homme qui a tué Liberty Valance. Il est en noir et blanc. Je comprends pas parce que ce sont les années 60. Je comprends pas qu'ils soient en noir et blanc. Et ça, c'est un spaghetti, ça. Gino Lollobrigida. Bon, eh ben, écoutez, je vais lancer. Attendez, je crois qu'il y en a encore un. Attendez. Non. Voilà, mon ventre. J'ai trop bouffé. Ah, ce soir, je bouffe pas. Hein. Ce soir. Alors là, je suis trop de figues. Enfin, les figues, plus le gratin, les pâtes, les poulets en aiguillettes. Attendez, c'est quelle heure, là? Parce qu'il y a bientôt Top Model, l'amour, gloire et beauté qui va commencer. Voilà. Donc, je vais vous laisser. Je suis débordé par tout ça. Donc, je vais faire comme l'autre fois. Je vais commencer à visionner ceux qui m'intéressent le moins. Enfin, si on peut dire, hein. Si on peut dire, je vais visionner à la fin, je vais garder pour la fin les Charlton Heston, voilà, les Kirk Douglas, voilà, à la toute fin. Bon, eh ben allez, je vous laisse. Attendez, on n'a rien oublié, hein, cette fois, c'est terminé pour la journée. Je vous ai lu les 2 lettres. Ouais, c'est bon, donc merci beaucoup à ces 2 abonnés formidables. Vous savez, c'est grâce à vous que je continue à filmer autant de vidéos 7 jours sur 7. Hein. Parce que quand on voit la catastrophe avec le taré, hein, il veut un débat. Il veut un live pour débattre avec moi que je suis, d'après lui, première fois que j'entends ça à mon sujet, première fois, un
Vous croyez pas que ma psy me l'aurait dit si j'étais un islamophobe? Oh là là. Alors, islamophobe, attendez. Homophobe, c'est celui qui tient des propos contre les gays. Donc moi, je suis constamment victime. Alors, je suis pas du tout gay, je le redis pour la 500e fois, hein, et je suis bien affirmatif. Mais ça fait 1 an qu'il me fait subir ça, qui marque encore sur ses faux comptes TikTok, sur la vidéo de moi qu'il a piqué, le montage qu'il a fait, il tag le cow-boy gay. Surtout que sur la vidéo, je suis pas du tout habillé en cow-boy. C'est en 1994. Hein. Donc calculez combien, hein, j'avais 31 ans de moins, hein, donc n'importe quoi. Bon, allez, on se laisse parce que justement, ma vidéo, ça devient aussi n'importe quoi, comme dirait Florent Pagny. Dis-moi, pourquoi t'es pas là? Pourquoi tu sais pas? Pourquoi tu veux pas? Pourquoi tu veux pas?